Aujourd'hui, nous allons travailler sur 2 chapitres de l'évangile de Matthieu, les chapitres 8 et 9, qui parlent des miracles de Jésus. Dans ces chapitres-là, vous voyez toute une série de miracles assez courts qui ont été faits par Jésus et qui ont été regroupés par Matthieu dans 2 chapitres. Ils ne sont pas dispersés dans le texte, ils ont été regroupés dans 2 chapitres. Donc nous continuons dans ce que l'on appelle la vie publique de Jésus, à faire la différence entre sa vie cachée, les 30 premières années de sa vie. Jésus a vécu avec ses parents à Nazareth, et donc après, c'est la vie publique de Jésus qui, je le répète, se passe, la grande partie se passe en Galilée, et alors plus précisément en Galilée, à Capharnaüm, autour de Capharnaüm et autour du lac de Galilée, le lac de, ce qu'on appelle également le lac de Génézareth. Alors, j'ai pensé, pour la question des miracles de Jésus, j'ai pensé ne pas analyser chacun de ces miracles. J'en compte 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 miracles qui sont groupés dans ces chapitres-là. Je préfère vous donner quelques éléments généraux sur la question des miracles en général et un petit peu m'attarder à une question qui intéresse les chercheurs de ce siècle-ci, c'est la question du Jésus historique, de l'historicité des miracles. Je ferai quelques mots à ce sujet-là, parce que c'est une chose dont on parle beaucoup dans la littérature, et enfin nous tenterons d'analyser un peu, de progresser dans l'exégèse d'un miracle particulier, ou plutôt de 2 miracles qui sont imbriqués l'un dans l'autre, dans une structure que certains appellent une structure en sandwich. On parle de sandwich martien, de martien, pas de la planète Mars, mais de l'apôtre Marc. C'est la résurrection de la fille de Jaïr. À l'intérieur de cette histoire, il y a la guérison de la femme hémorroïs, la femme qui perdait du sang. Et je tâcherai de montrer certains aspects de cette intrication de ces 2 miracles. Je pense, et les scientifiques pensent également, que ce n'est peut-être pas tout à fait par hasard qu'il y a cette intrication de 2 miracles l'un dans l'autre. C'est la première partie de mon exposé. C'est quelques éléments généraux sur ce que l'on peut dire sur les miracles. Qu'est-ce que c'est un miracle? D'abord, quelle est la définition qu'on peut faire d'un miracle? Meyer propose la définition suivante. C'est un événement inhabituel, étonnant ou extraordinaire, un événement inhabituel, étonnant ou extraordinaire, perceptible par tout observateur extérieur et impartial. C'est une première chose. C'est quelque chose d'extraordinaire, perceptible par tous, et pas par certains qui seraient peut-être sous l'effet de je ne sais quoi, d'un enthousiasme quelconque. Donc je vous dis, je prends la définition de Meyer. On pourra, dans l'introduction, peut-être commenter cela. Deuxième point, qu'est-ce qu'un miracle? C'est un événement qui ne peut pas s'expliquer raisonnablement
par les capacités humaines ou par toute force connue à l'œuvre dans notre espace-temps. Donc c'est quelque chose que la raison ne permet pas d'expliquer dans ce que nous connaissons, qui est notre espace-temps, 3 dimensions et une 4e qui est la dimension du temps. Ceci, c'est tout à fait clair. Mais nous n'avons pas encore la définition finale du miracle. Mais là, dans les 2 premiers cas, tout ça était clair pour tout le monde, que ce soit un croyant ou un incroyant, les 2 premières lignes de la définition sont simples, et tout le monde les acceptera. Je donne la 3e. C'est un événement dû à un acte particulier de Dieu qui ne peut être le résultat d'un pouvoir humain. Ce 3e point est bien sûr là où un incroyant et un croyant auront des réponses absolument différentes, l'un croyant cela, l'autre ne le croyant pas. Donc je pense que de ce côté-là, Meyer a assez raison. Il dit, moi, je veux trouver ce qu'était le Jésus historique. J'ai un texte devant moi, mais j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il y a derrière. Je peux parler des miracles, je peux définir cela, mais il y a un moment où un historien ne peut rien dire, parce que s'il croit à Dieu, il va dire oui, c'est un acte qui est fait par Dieu, et ça c'est la définition que nous, ici, tous autour de cette table, nous prendrons. Donc voilà un premier élément, ce que l'on peut dire sur les miracles. Un deuxième point, beaucoup ont écrit et ont comparé et ont vu les différences et les ressemblances entre un miracle et la magie. C'est un point intéressant. Il faut savoir que du temps de Jésus, il faut savoir qu'il y avait des magiciens qui faisaient des choses apparemment inexplicables. On parle de papyrus sur lesquels il y avait des inscriptions. On parle des mages dans l'écriture. Quelle est la différence? Je pense que, pour citer, je pense que une approche simple serait de dire ce que les chrétiens ou les croyants en Dieu appellent miracle, les incroyants diront c'est de la magie. Je pense que c'est un peu rapide comme définition. Et je crois qu'il est intéressant de nous pencher sur une typologie, donc des points généraux que nous trouvons dans les miracles de Jésus. Par quoi les miracles de Jésus, qu'est-ce qui les rassemble? Qu'est-ce qu'on trouve de choses communes dans ces miracles-là? Et peut-être ceci nous permettra de voir que ces miracles, ces choses-là n'ont rien à voir avec de la magie. Peut-être. Eh bien, quelles sont les choses que l'on voit? Il y a dans un miracle un contexte, une relation interpersonnelle. Il y a, quand on regarde les textes, il y a une relation entre celui qui demande ou celui pour qui on demande de faire un miracle et celui qui, par son amour pour cette personne-là, la personne divine, qui fait le miracle. Et il y a cette foi verra. Très souvent, ce mot se retrouve dans les histoires
je dis histoire, dans les récits, pardon, dans les récits de miracles, ta foi t'a sauvé. Une relation interpersonnelle. Dans notre cas ici, entre un homme et une femme et Jésus, le Fils de Dieu. Deuxième chose, on a un demandeur ou un receveur qui est dans un état de détresse, terrible. Il est possédé par un démon, il est, ou par une légion de démons, il est paralysé, il est lépreux, et vous savez, la lèpre, ce que ça ressemblait, ce que c'était important pour les Juifs, le père Léonide, dans une de ses homélies, a parlé du problème des lépreux dans Terre Sainte. J'en dirai un tout petit mot. Ensuite, quand Jésus fait les miracles, il y a des mots, ce sont des mots intelligibles. Il y a un geste intelligible. Il n'y a pas des choses, et ici vous voyez, je fais une typologie miracle, magie, il n'y a pas, on ne trouve pas dans les textes des mots tels que abracadabra et des choses pareilles. On ne le voit pas. Il n'y a pas de choses incompréhensibles. Il y a va, ta foi t'a sauvé. Il y a Jésus a été touché et il sent que sa force est en train de partir. Il dit, lève-toi. Des choses tout à fait simples. Voilà encore une caractéristique de ces miracles. Quand je fais cette liste-là, je pense essentiellement au miracle de Lazare, la résurrection de Lazare, tel qu'il est reporté par Jean. On voit toujours un contexte d'obéissance totale à Dieu le Père. Ce moment-là est présent. On ne verrait pas quelque chose du même type dans un rituel magique. Je pense à un dernier point qui me semble important, c'est que les miracles de Jésus ne sont pas, et il ne veut pas en faire une preuve de sa puissance, une preuve de sa capacité d'aller contre les lois de la nature. Ce miracle s'intègre dans le discours de Jésus sur le royaume de Dieu qui vient et qui est toujours là. Ce n'est pas quelqu'un qui veut rouler des mécaniques et montrer tellement il est fort qu'il peut faire le miracle. Donc c'est quelque chose qui s'intègre dans une certaine démarche. La preuve, c'est ce que l'on appelle le secret martien, encore une fois, de Marc. Très souvent, vous verrez que Jésus ordonne à celui qui l'a guéri de se taire. On ne trouve pas ça chez tous les synoptiques, etc. Mais il y a ce point, n'en parle pas. Souvent, nous avons vu, et dans l'exemple du possédé de Génézareth, nous voyons que les démons, eux, se rendent compte qui c'est. Mais Jésus dit, n'en parle pas. Et d'ailleurs, vous savez que dans les reproches qu'on a faits à Jésus, on ne lui a pas reproché, ou très peu reproché, qu'il faisait des miracles. Ce n'est pas un des reproches qui a été fait, ce n'est pas pour cette raison-là qu'on l'a condamné à être crucifié. Ce n'est pas ce côté-là. On ne l'a pas traité de magicien. On ne trouve pas dans les textes un reproche à Jésus qu'il est un magicien. Ça ne se dit pas. On reproche que
comment il ose dire ce que je connais mon père, etc. On lui reprochera de qu'il a dit un jour je vais détruire le temple et je vais le reconstruire en 3 jours. Il ne l'a pas fait. Voilà les choses on lui reproche, qu'il se dit qu'il est le Fils de Dieu, mais on ne lui reproche pas qu'il fait comme un magicien, qu'il fait des miracles. Donc voilà quelques éléments sur les miracles. Maintenant, comment un historien, et je vais terminer cette introduction générale sur les miracles par cela, quels sont les éléments pour un historien qui, quand il prend l'Évangile, il se dit, tiens, oui, c'est bien possible que cet événement qui est raconté peut s'être produit au 1er siècle de notre ère. Quels sont les éléments factuels d'un historien critique? Comment peut-il analyser les textes? Je crois qu'il y a une série de critères sur lesquels l'auteur Meyer, ici, insiste énormément, parce qu'il analyse l'ensemble de l'Évangile à la lumière de ces critères. Le premier, c'est ce qu'on appelle le critère des attestations multiples des sources et des formes. Quand on regarde les textes, on voit les sources, on voit les miracles qu'on trouve chez Marc, on voit les miracles qu'on voit chez Luc, on voit les miracles chez Matthieu, on voit des miracles chez Jean, et on voit certains miracles qui sont repris, avec des différences, qui sont repris dans des sources que l'on considère comme indépendantes. J'ai déjà parlé d'un côté de la source de Marc et de l'autre côté de ce que l'on appelle la source Q, qui a engendré Matthieu et Luc. Eh bien, on voit dans des sources que la science estime indépendantes, on voit que les deux parlent des miracles. Et plus que ça, on voit des miracles qui sont repris chez Jean et également chez un synoptique. Par exemple, le miracle du serviteur du centurion chez Matthieu, c'est Domine non sum dignus ut in tres, je ne suis pas digne que tu entres, mais dis seulement une parole, etc. On voit le même miracle, des miracles très proches l'un de l'autre, chez Jean au chapitre 4, et dans les chapitres 8 et 9 que nous verrons ici. Donc des sources indépendantes, ceci est quelque chose qui est intéressant. Mais je voudrais citer également un auteur qu'on ne peut pas qualifier d'auteur chrétien. C'est Flavius Joseph. Et qu'est-ce qu'il écrit, Flavius Joseph, donc qui est un historien juif du 1er siècle, qui a écrit sur un de ses livres, ça s'appelle Les Antiquités juives, et il a beaucoup écrit, et je voudrais voir, c'est dans les Antiquités juives, je vais vous lire à la page 462 ce qu'il dit de Jésus. Voilà. Enfin, un témoignage indépendant se trouve chez Joseph, donc Flavius Joseph, dans le noyau authentique de son Testimonium Flavianum. Je cite, à cette époque, c'est-à-dire alors que Ponce Pilate était préfet de Judée, apparut Jésus, un homme sage, et Théos et Phoavé. Il accomplissait en effet des actions surprenantes. Il enseignait les gens qui accueillaient la vérité avec plaisir. Et il attira beaucoup de Juifs, et aussi beaucoup de gens du monde hellénistique.
Donc, Jésus accomplissait, je reprends, des actions surprenantes, en grec paradoxal. Un mot également utilisé par Joseph pour désigner les miracles accomplis par le prophète Élisée. Vous savez que, peut-être j'aurais dû le dire, Jésus a fait des miracles. Mais nous voyons des miracles de résurrection dans l'Ancien Testament, ou ce qu'on appelle maintenant le Premier Testament. Si on regarde le livre des rois, il y a les miracles de Élie et de Élisée. Donc on voit deux prophètes qui font des miracles dans l'Ancien Testament. Si on continue, des miracles de résurrection, si on continue, et on continue dans le Nouveau Testament, nous voyons un miracle fait par Pierre, qui, dans les actes des apôtres, ressuscite une jeune fille qui s'appelait Tabitha et qu'il la ressuscite. Donc, on voit, quand je parle d'attestations multiples, vous voyez qu'on parle de ces miracles, pas dans un seul livre, on en parle dans des sources indépendantes, et on en parle même des actions extraordinaires, on en parle même dans le livre de Flavius Joseph. Ceci ne sont que des indications, tout cela ne sont pas des preuves, parce que la grande preuve, et que j'ai dit au début, est-ce que c'est quelque chose qui est dû à Dieu ou non, ça l'historien n'en sait rien. N'est-ce pas? Mais voilà des éléments. Alors, autre chose, il y a des formes littéraires multiples. Il y a des miracles tout à fait différents, de type complètement différents qui ont été faits. Quels sont ces miracles? D'abord, les exorcismes. Nous voyons une série d'exorcismes dans le Nouveau Testament. Deuxième type de miracle, ce sont les miracles de guérison. Ensuite, vous avez les miracles de résurrection. Et vous voyez tout de suite qu'une tendance pourrait être de dire, oui, mais les miracles de résurrection, c'est peut-être au départ des miracles rien que de guérison, et que pour faire intéressant, des rédacteurs des premiers chrétiens ont un peu changé les choses. Je montrerai, dans le cas de Jaïr, qu'il y a des éléments pour montrer que ce n'est pas sûr du tout que c'est comme ça. Ensuite, il y a les miracles qu'on appelle les miracles de nature. Typiquement, deux cas, la multiplication des pains, le fait de calmer la tempête. Voilà deux miracles de nature. Mais il faut regarder autre chose. Il faut regarder un texte et on montre que tout cela rentre dans le ministère de Jésus. Et ici, je voudrais citer un texte de Matthieu qui, lui, cite Isaïe au chapitre 11 dans les questions de Jean-Baptiste et la déclaration de Jésus. Chapitre 11 de Matthieu. Or Jean, dans sa prison, avait entendu parler des œuvres du Christ. Chapitre 11, verset 2. Il lui envoya demander par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ?» Celui qui doit venir. Ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez. » La notion de témoin, nous avons parlé déjà de la notion de témoin, le témoin visuel, celui qui a vu. Et qu'est-ce que vous entendez et voyez? Et ici, une citation d'Isaïe. Et regardez ce qu'ils ont vu, écoutez ce qu'ils ont vu. Les aveugles retrouvent la vue, et les boiteux marchent droit. Les lépreux sont purifiés, et les sourds entendent.
les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Donc vous voyez une référence au miracle, pas dans des récits, pas dans des histoires, mais une intégration dans toute l'œuvre du Christ. Le Christ, nous lisons, fait répondre à Jean-Baptiste en citant Isaïe. Il montre comment son action de thaumaturge s'intègre dans sa mission d'annonce du royaume de Dieu. Je reprends. Ce que vous entendez et voyez, les aveugles retrouvent la vue et les boiteux marchent droit, les lépreux sont purifiés et les sourds entendent, les morts ressuscitent, et puis après, à la fin, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Donc vous voyez une référence au miracle sous des formes différentes. Je fais une analyse formelle. Vous voyez une forme qui est le rédacteur cite un logion de Jésus, une parole de Jésus, et à côté de ça, vous avez des récits, qui sont des récits, et ce, dans des sources que l'on considère indépendantes. Voilà des éléments, il y en a d'autres, voilà des éléments qui peuvent être considérés, qui sont considérés par les théologiens qui s'occupent du Jésus historique, pour montrer l'historicité des miracles. Ensuite, et je vais terminer, j'ai déjà parlé, il y a cet aspect de cohérence. Les diverses actions convergent, elles s'expliquent. Prenons l'exorcisme. Vous avez les miracles d'exorcisme, mais ailleurs dans Matthieu, et nous l'avons vu, il y a le triomphe de Jésus sur Satan. Vous voyez donc que le triomphe de Jésus sur Satan, sur les forces du mal, nous le voyons raconté, et c'est assez cohérent dans ses actions et dans sa vie personnelle. La conclusion qui me semble tout à fait acceptable, qui est faite par Meyer, peut se dire en deux mots. On a ces critères qui pourraient permettre d'affirmer l'historicité de l'ensemble des miracles de Jésus. Et la phrase suivante est importante, je la cite. Si on rejette la tradition des miracles de Jésus, il faudrait rejeter toutes les traditions évangéliques. Estime que les miracles de Jésus ne sont pas quelque chose qui doit être considéré comme moins historique que le reste que l'on raconte sur Jésus. Ici, je vais faire une remarque qui me semble importante. Je crois qu'une faute de Meyer, c'est qu'il n'aborde pas dans les miracles de résurrection le miracle par excellence de la résurrection, qui est la résurrection de Jésus. Il parle de Lazare, il prend les miracles de résurrection, vous vous souvenez, les 3 miracles de résurrection, la fille de Jaïr, le fils de la veuve de Naïm et Lazare. Il n'aborde pas, dans les miracles de résurrection, il n'aborde pas la question avec un grand L et un grand Q. Pour un historien, je ne dis pas pour un orthodoxe, je ne dis pas pour un catholique, je dis pour un historien, la question de la résurrection de Jésus. Je pense que c'est une faiblesse de ce livre-ci. Prenons rapidement la feuille que je vous ai donnée sur les miracles de Jésus. Donc, j'ai repris simplement pour votre gouverne, dans une première colonne, les noms des miracles, dans une deuxième colonne, les catégories de miracles. Vous voyez les miracles de guérison, les miracles de nature,
les exorcismes. Dans une troisième colonne, j'ai voulu montrer les parallèles existants qu'un tel miracle est repris dans un autre évangile. Vous voyez par exemple que la guérison d'un lépreux est reprise dans l'évangile de Marc et dans l'évangile de Luc. Dans la dernière colonne, j'ai mis quelques remarques. SM, j'ai voulu écrire ici, c'est le secret martien. C'est le secret martien. On voit que et alors c'est différent, il faut regarder de plus près, dans les synoptiques, parfois il y a le secret martien, parfois et je pense que nous le verrons, parfois dans un synoptique, dans un récit parallèle, il n'y a pas le secret martien. La foi du centurion, j'ai mis unif, parce qu'il y a là un côté universel de l'action et de la parole de Jésus. Je vais prendre 8.5. Voilà ce que dit Jésus en terminant le miracle. Il dit, en vérité, je suis 8, verset 10. En l'entendant, le centurion, Jésus fut plein d'admiration. Il dit à ceux qui le suivaient, en vérité, je vous le déclare, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Vous vous souvenez, j'ai parlé de la foi, qui est ce point tellement important dans le miracle. Aussi, je vous le dis, beaucoup viendront du levant et du couchant, prendre place au festin avec Abraham, Isaac et Jacob, dans le royaume des cieux, tandis que les héritiers du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Vous voyez ce côté, cette ouverture vers l'universel que nous voyons ici, que nous avons vu, et je vous rappelle, lorsque nous avons commencé à travailler ensemble, nous avons vu que dans le premier chapitre, on voit toute l'appartenance, toute la liaison de Jésus au peuple élu, au peuple de la terre promise, et la généalogie de Jésus qui remonte jusqu'à Abraham. Et je vous ai dit, rappelez-vous, que l'évangile se termine par les mots d'un universalisme total, allez enseigner toutes les nations. Quand j'ai parlé de cohérence, vous voyez, voilà un exemple. Vous voyez dans ce petit chapitre, dans ce petit verset, Jésus, nous voyons un témoignage sur l'universalité qui sera celle du christianisme, de l'ensemble de Jésus. Quand j'ai mis dans les trois dernières lignes, positif, négatif, positif, c'est la réaction du peuple, la réaction de la foule. Par exemple, pour les démoniaques gadaréniens, nous voyons que la foule est effrayée. Nous voyons chapitre 8, 34. Voilà, les gardiens prirent la fuite, s'en allèrent à la ville et rapportèrent tout, ainsi que l'affaire des démoniaques. Alors toute la ville sortit à la rencontre de Jésus. Dès qu'ils le virent, ils le supplièrent de quitter le territoire. Donc vous voyez une réaction négative. Tandis que, dans d'autres cas, et prenons le cas suivant, la guérison d'un paralytique, chapitre 9, verset 8, l'homme se leva et s'en alla dans sa maison. Voyant cela, les foules furent saisies de crainte et rendirent gloire à Dieu qui a donné une telle autorité aux hommes. Donc vous voyez deux miracles qui sont à quelques versets de l'Évangile. Vous voyez d'un côté une réaction positive, de l'autre côté une réaction négative, une réaction de crainte. Ensuite, donc je reprends 4 autres
miracles. Vous voyez que j'écris que dans certains, le secret martien n'est pas tenu. Pour les guérisons, quand je dis le gestalt de Jésus, je vais dire comment ça s'intègre dans toute l'approche, l'action du Christ. Reprenons ce miracle, c'est 9, verset 35. Jésus, c'est une espèce de conclusion. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il y enseignait dans leurs synagogues. Jésus fréquentait les synagogues, ne l'oublions jamais. C'est écrit. Proclamait la bonne nouvelle du royaume, nous en avons parlé, l'évangile du royaume, le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Je continue. Et guérissait toute maladie et toute infirmité. C'est le verset 35 du chapitre 9 qui finit ce chapitre, ces deux chapitres consacrés au miracle. Et vous voyez ce cohérencement dans l'action du Christ. Que lisons-nous? Il enseignait. Jésus enseigne. C'est un rabbi. C'est un enseignant, un didascale. Il enseigne dans les synagogues. 2. Il proclame la bonne nouvelle du royaume. Mais qu'est-ce que c'est l'évangile, si ce n'est la proclamation de la bonne nouvelle du royaume? La bonne nouvelle est le royaume qui est déjà là, et j'insiste, le royaume, il est déjà là parce que Jésus est venu, mais qui sera complet, achevé au second avènement, c'est ce que nous croyons, mais également qui guérissait toute maladie et toute infirmité. Donc ceci pourrait justifier la position de Meyer quand il dit si on n'accepte pas les miracles, eh bien on peut laisser tout tomber, on peut mettre en question tout. Et certainement des gens, type Bultmann par exemple, ils mettent en question tout. Toute l'histoire de Jésus, ils la mettent en question. Ils disent, qu'est-ce que dit Bultmann? Un grand théologien, un très très grand théologien qui était, disons, à cheval sur le milieu du siècle, donc c'est maintenant, c'est récent. Le point de Bultmann est simple, Jésus historique, j'en ai rien à faire, moi, j'en sais rien. J'en sais rien, je ne peux rien dire à ce sujet-là, je ne sais pas. Mais, ce que je crois, ce que je constate, c'est que je vois un enseignement. Je vois un enseignement, je vois une doctrine, et je vois une doctrine qui a réussi. Voilà cette approche-là. Ce n'est pas l'approche que nous prenons, mais c'est une approche qui existe et qui n'est pas une approche, comment dirais-je, c'est pas une approche d'un mépris, d'un rejet athée. Non, Bultmann n'est certainement pas un athée, mais son approche est de dire, ce qui m'importe, c'est l'enseignement de ce que je lis, la bonne nouvelle, le reste, je ne peux rien dire. Donc voilà, ces miracles, encore pour terminer cela, pour répéter encore une fois, je me rends compte que je me répète, ces miracles sont intégrés dans toute l'histoire, dans toute la problématique de Jésus. Voilà, alors nous allons, donc comme je vous ai dit, on va s'occuper d'un miracle, parce que sinon on peut parler pendant 1 heure sur chacun des miracles, ce n'est pas possible, et donc ce sont ces deux miracles, la guérison d'une hémorroïde et la résurrection de la fille d'un chef. En fait, il y a 3 miracles de résurrection qui sont relatés dans les évangiles. Il y a le premier qui est le miracle de la résurrection de la fille de Jaïr, qu'on trouve dans les 3 synoptiques, en Marc, en Matthieu et en Luc. Vous avez un qui ne se trouve que chez Luc, c'est la résurrection du fils
de la veuve de Naïn, qui n'est que chez lui, et donc on pourra dire, tiens, la question de l'attestation des sources multiples, c'est plus difficile, hein, parce qu'il n'est que chez un seul évangéliste. Nous avons également un miracle qui ne se trouve que dans une seule source, c'est la source johannique, c'est le chapitre 11 de Jean, la résurrection de Lazare. Et ensuite, je reprends un logion, une parole du Christ, je reprends Matthieu 11 que je vous ai lu, mais j'aime ce texte, donc j'aime bien vous le relire. Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez, chapitre 11. Les aveugles retrouvent la vue et les boiteux marchent droit. Les lépreux sont purifiés et les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. C'est une citation, disons, une citation pas tout à fait correcte d'Ésaïe, de Ésaïe chapitre 42. Il faut noter, Ésaïe chapitre 42, il faut noter que chez Ésaïe, il n'est pas dit que les morts ressuscitent. Donc ça, Jésus ajoute. Donc, Ésaïe 42, 18. Voilà. Vous les sourds, entendez. Vous les aveugles, regardez et voyez. Qui était aveugle sinon mon serviteur? Qui était sourd comme mon messager que je vais envoyer? C'est quelque chose qui est cité approximativement par Jésus, mais on ne parle pas ici de la résurrection des morts. Donc, il avait ses raisons et il a choisi celle-là. Et je dis simplement, il a ajouté quelque chose. Qu'est-ce qu'on a dans un miracle? Dans un miracle, il y a 3 éléments. Il y a le premier élément qui est une rencontre. Une rencontre entre quelqu'un qui est soit malade, soit de la famille, qui rencontre Jésus. Premier élément qu'on trouvera dans tous les miracles. Deuxième point, il y a un récit de guérison ou un récit de résurrection. On trouvera cela toujours. Et enfin, il y a l'effet produit par le miracle. La personne se lève, la personne est guérie, la personne n'est plus malade de la lèpre, et très souvent, à la suite de cela, pas toujours, il y a la réaction de la foule, des proches, etc. Voilà les 3 parties qu'il y a dans tout miracle. Regardons un peu les feuilles que j'ai données sur les 2 miracles de l'hémorroïs et de la fille de Jaïr. La première chose que l'on voit, c'est que Matthieu, et ça on le voit au premier coup d'œil, la colonne de Matthieu est très blanche. Matthieu a le texte qu'on voit chez Matthieu est beaucoup plus court. Il donne beaucoup moins de détails que ce que nous trouvons dans Marc. Si nous regardons le texte de Luc, nous voyons que le texte de Luc est, au point de vue longueur, relativement proche de celui de Marc, mais il est réécrit, il est écrit d'une manière différente. Donc on voit Matthieu a raccourci, Matthieu présente un texte qui est un raccourci du texte de Marc. Si on prend, encore une fois, la théorie, d'une source de Marc qui donnerait Luc et Matthieu, on constate que, on pourrait constater que Matthieu, pour des raisons que nous ne savons pas, a raccourci
le texte qui lui est donné. Je vais montrer une autre approche, et je vais tenter de montrer que Marc, je m'attarderai au récit de Marc, et je tâcherai de montrer que Marc a pris des morceaux de Matthieu et de Luc, et il les a intégrés dans son texte. Je tâcherai de montrer cela en donnant certains exemples. Mais avant ça, lisons le texte de Matthieu. Comme il disait cela, voici qu'un chef, approchant, se prosternait devant lui et disant : ma fille, à présent, est décédée, mais étant venue, impose ta main sur elle et elle vivra. Donc remarquez que chez Matthieu, quand le centurion, le chef, s'approche de Jésus, la fille est déjà décédée. Alors, et s'étant levé, Jésus le suivait et ses disciples. Que nous dit Marc ? Et vient un des chefs de la synagogue, du nom de Jaïr. Tiens, on n'a pas vu cette précision dans l'évangile de Matthieu. Et l'ayant vu, il tomba à ses pieds et le supplie beaucoup, disant : ma petite fille est à toute extrémité pour que, étant venue, tu lui imposes les mains et qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Donc, dans le récit de Marc, le Jaïr vient chez Jésus et lui dit : ma fille est très malade. Tandis que vous avez vu que Matthieu dit : elle est morte. Mais dans les deux cas, il y a la foi. Dans les deux cas, il dit : viens, mets tes mains sur elle, mais d'un côté elle guérira, de l'autre côté elle vivra. Lisons ce que nous dit Luc. 41, donc 7, 41, et voici, vint un homme qui avait nom Jaïr, tiens, là c'est clair, mais il se trouvait chef de la synagogue. Là, Luc reprend quelque chose de Marc, ou Marc a repris quelque chose chez Luc, on voit la même chose, et tombant aux pieds de Jésus, il le suppliait d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique, d'environ 12 ans. Ayez cela dans la tête, que chez Luc, on nous donne l'âge de la fille. Et qu'elle se mourrait. Donc là, on a quelque chose un peu entre les deux. Chez un, elle est morte, de l'autre côté, elle est fort malade, ici elle se meurt. Nous continuons. Et s'étant levé, Jésus le suivit et ses disciples. Alors, on voit chez Marc, et il s'en alla avec lui, et une foule nombreuse le suivait et le pressait. Ah, il y a une notion d'une pression qui est exercée sur Jésus qu'on ne trouve pas chez Matthieu. Encore une fois, pour revenir sur des conversations que nous avons eues la fois dernière, je ne peux pas dire, je ne sais pas, personne ne sait, est-ce que la foule était pressée? Non, nous constatons, nous lisons cela. Luc dit la même chose, et pendant qu'il allait, les foules l'étouffaient. Donc, c'est la même chose. Cette notion de pression, elle est là. Nous continuons donc de nouveau chez Matthieu, et voici une femme hémorroïde depuis 12 ans. Tiens, c'est curieux. La fille de Jaïr avait 12 ans, et nous voyons, et nous constatons que la femme hémorroïde était malade depuis 12 ans.
il serait, je pense, tout à fait illogique de dire que cette précision qui est donnée, et pas par tous les évangélistes, cette précision qui est donnée est le fruit du hasard. C'est peu croyable, mais peut-être, c'est vrai. Donc, on voit que, et voici une femme, je suis Matthieu 9, 20, et voici une femme hémorroïste depuis 12 ans, s'approchant par derrière, toucha la frange de son vêtement, car elle disait en elle-même, si seulement je touche son vêtement, je serai sauvée. Et or Jésus, s'étant tourné et la voyant, dit, aie confiance ma fille, ta foi t'a sauvée. Et la femme fut sauvée à partir de cette heure-là. Donc, dans Matthieu, la foi de la femme la sauve au moment où elle touche le vêtement de Jésus. Elle touche, c'est un acte volontaire ici. On ne parle pas de la foule qui la presse. Alors regardons ce que dit Marc. Et une femme qui était en écoulement de sang depuis 12 ans, et ayant beaucoup souffert du fait de nombreux médecins, ça c'est, on aime beaucoup ce moment-là, et ayant dépensé tout ce qu'elle avait, n'ayant en rien profité, mais plutôt allant vers le pire. Mais quel, tout est déjà dit, hein. quel style, quel style, c'est extraordinaire. Mais donc, mais ce détail-là, mais ce détail-là, nous ne le voyons pas chez Matthieu. Matthieu, là-dessus, il est... alors, que dit Luc? Luc, qui était un médecin, il ne va pas taper sur ses confrères, et il dit, et une femme qui était en écoulement de sang depuis 12 ans, donc ça c'est dit par tout le monde dit cela, qui n'avait pu être guéri par personne. Donc je continue sur Marc, et ayant entendu ce que l'on disait de Jésus, vous voyez aussi déjà, non seulement elle est pressée, mais ayant entendu ce qu'on disait de Jésus, il y a une axe, c'est pas par hasard. Venant dans la foule par derrière, toucha son vêtement, car elle disait, si je touche du moins ses vêtements, je serai sauvée. Et aussitôt fut séchée la source de son sang, et elle connut en son corps qu'elle était guérie de l'infirmité. Donc elle est guérie. Je vais attirer sur un problème narratif ici. Donc au moment où elle touche le vêtement de Jésus avec la foi que le rédacteur de Marc nous raconte, elle est guérie. Et aussitôt Jésus, ayant connu en lui-même la force sortie de lui, s'étant retourné dans la foule, disait, on avait dit que Jésus s'étant retourné, cette notion de Jésus qui se retourne, on le retrouve. Qui a touché mes vêtements? Demande Jésus. Et ses disciples lui disaient, tu vois la foule qui te presse et tu dis qu'il m'a touché. Ça, on peut penser que c'est un ajout. C'est un ajout qui a été mis après, parce que c'est tellement anecdotique. Et il regardait à la ronde pour voir celle qui avait fait cela. Or la femme, et je vous avais dit que Marc était beaucoup plus long. Or la femme, ayant peur et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint et tomba près de lui et lui dit toute la vérité. Donc elle a voulu toucher. Il lui dit, Jésus, 34, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton infirmité. Donc, curieusement, à ce moment-ci, nous avons vu que la femme est guérie au moment où, avec foi, elle touche le vêtement de Jésus, mais nous voyons ici une espèce de deuxième guérison. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, ça c'est toujours juste, va en paix et sois guérie de ton infirmité. On peut se poser la question, et nous lirons Luc, et peut-être nous aurons une réponse.
pourquoi il y a cette double guérison. La première au moment où il touche, et la deuxième, une guérison grâce à la parole de Jésus. Alors on pourrait dire, bien sûr, comme disait le Père Léonide, que dans le miracle, il y a les deux côtés, hein, et il y a ce problème de la foi. Vous voyez, dans cet exemple sur lequel nous prenons du temps, parce que je crois que c'est intéressant de regarder, nous voyons le moment de la foi qui est fondamental. Est-ce que dans des récits de magie, est-ce qu'on verra cette emphasis sur la question de la foi? J'en suis pas sûr. Lisons ce que nous dit Luc. Je répète bien sûr, pour faire plaisir, elle n'avait pu être guérie par personne. S'approchant par derrière, toucha la frange de son vêtement, et à l'instant s'arrêta l'écoulement du sang. Donc, au moment où elle touche, et Jésus dit, qui est celui qui m'a touché? Tous s'en défendaient. Tiens, c'est curieux, tiens, je n'avais jamais pensé. Jésus, il dit, qui est celui qui m'a touché? Voilà. Voilà pourquoi il a décidé, je ne sais pas, mais on le lit. Parce que les femmes ne touchaient pas les hommes. Peut-être. Mais dans l'autre, c'est les juifs, c'est ça. Alors non, dans l'autre, chez Marc, c'est qui a touché le vêtement? Tous s'en défendant, Pierre dit, Maître, les foules te serrent et te pressent. Bon, ça c'est Pierre, ça c'est vraiment... Or Jésus dit, quelqu'un m'a touché car j'ai connu une force sortie de moi. Hein, on a vu ça déjà. Or, la folle, voyant qu'elle a été découverte, tremblante, vint et tombant près de lui, elle annonça devant tout le peuple pour quel motif elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Il lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, pars en paix. Donc, ce que nous voyons, c'est que, en Marc, peut-être, une théorie pourrait être, que Marc a pris, sans peut-être s'en rendre compte, ou les rédacteurs successifs ont pris quelque chose dans un et dans l'autre et les ont remis. Parce qu'on a deux récits. Marc a deux moments de guérison, tandis que Luc en a un et Matthieu en a un autre. Donc, celui qui lit, qui s'occupe d'une critique rédactionnelle, peut se dire cela, pourrait se dire cela. Ici, à la suite de ça, il y a un moment charnière, parce qu'on va passer dans l'autre récit. Comme, je lis Marc, comme il parlait encore, viennent des gens du chef de la synagogue disant. Donc c'est un moment charnière. On accroche deux récits l'un avec l'autre. Le récit qui est pris en sandwich, et le sandwich, nous le trouvons chez les trois évangélistes. N'est-ce pas? L'histoire de la femme hémorroïs, elle est dans les trois. Et donc on a ce moment sandwich, on en avait un autre, je l'ai noté, mais bon, ce n'est pas ça qui est important. Je reprends Matthieu et je continue son récit qui est assez court. Et Jésus, venant à la maison du chef et voyant les joueurs de flûte et la foule faisant du tumulte. Nous voyons que Marc, alors regardons Marc, sur la même ligne. Et ils viennent à la maison du chef de synagogue et ils regardent. Le tumulte et les gens pleurant. Donc le tumulte, on l'a déjà vu chez Matthieu. Ici, il ajoute le tumulte et les gens pleurant. Regardons Luc, puisque nous avons un texte qui est devant nous. Le boulot, il est mâché pour vous. Que dit Luc? Tous pleuraient et se frappaient la poitrine pour elle. Donc, regardez, encore une espèce d'indication que Marc aurait pris quelque chose dans deux histoires. Marc parle du tumulte, du bruit et des pleurs. Matthieu, lui, parle du tumulte et Luc ne parle que des pleurs. Bon, voilà encore une indication. Maintenant,
les scientifiques pourront trouver toujours d'autres choses. Alors Matthieu continue, disant « Retirez-vous, car la fillette n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Mais quand la foule fut chassée, étant entré, il l'a pris par sa main. Donc Jésus chasse la foule, entre et prend la fille par la main. C'est ce que nous dit Marc. J'attire votre attention, le mot « entrer ». Ce que dit Matthieu, pardon. Regardons Marc. Le tumulte et les gens pleurant et poussant beaucoup de cris, et étant entrés, première entrée de Jésus, il leur dit « Pourquoi faites-vous du tumulte et pleurez-vous » Ça, on a déjà entendu. « L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Ça, on a lu. Et il se moquait de lui, mais lui, les ayant tous chassés, prend avec lui le père de l'enfant et la mère, et ceux qui sont avec lui, et il pénètre là où était l'enfant. Donc il y a comme une espèce de deuxième entrée de Jésus. Donc on a vu, il y a une fois entrée chez Matthieu, deux fois chez Marc. Que dit Luc? Luc nous dit, et il dit, voilà, tous pleuraient et se frappaient la poitrine. Il dit, ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. Il se moquait. Or, venu à la maison, il ne laissa pas quelqu'un entrer avec lui, sinon Pierre et Jean et Jacques. Donc, il n'y a qu'une seule entrée, mais à un autre moment. Il y a deux entrées chez Marc, pardon, et il y en a une chez Matthieu, et il y en a une. Donc on peut se poser la question, pourquoi? Mais peut-être parce que on aurait réuni. Et en prenant la femme par la main, je suis chez Marc, il lui dit, Talita cum, cette phrase, je ne vais pas commenter l'araméen ici, c'est-à-dire étant traduit, fillette, je te le dis, éveille-toi. Donc il traduit, l'évangéliste Marc traduit la phrase qui est sans doute en araméen, et aussitôt la fillette se leva, elle marchait, car elle avait 12 ans. Donc encore une fois, on reprend l'âge de la fille. Pourquoi le quart? Quoi? Pourquoi le quart? Je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est la traduction. Je ne sais pas. Et ils furent aussitôt saisis de stupeur, et il leur recommanda beaucoup que personne ne le sût, et il dit de lui donner à manger. Donc une terminaison beaucoup plus longue. Non seulement elle se lève, mais Jésus dit, pour prouver encore une fois, de lui donner à manger. Qu'est-ce que je vais finir là-dessus? Qu'est-ce que je voulais montrer? On a ici la possibilité, et vous avez la possibilité de comparer trois récits synoptiques, d'analyser, d'essayer de comprendre le mieux que vous pouvez. C'est un exercice intéressant, et c'est un exercice intéressant parce que, je pense, en faisant cela, ce n'est pas simplement quelque chose que vous entendez qui passe très très rapidement, etc. Non, on s'accroche au texte. On n'a que ça. On n'a que le texte. On n'a rien d'autre qui nous reste de Jésus. Si ce n'est l'Eucharistie, etc. Mais je dis, le reste, c'est ça. Donc je crois que c'est intéressant de faire. Ce n'est pas vain, voilà, ce n'est pas vain de faire ce genre de choses-là. Je crois, d'autre part, je crois intéressant de voir ici, nous avons vu tous ensemble, et nous avons essayé de commencer de faire une exégèse d'un miracle. Nous avons vu que même en lisant assez superficiellement, on peut découvrir des choses qui sont dans le texte et qui peuvent être intéressantes et qui peuvent nous faire réfléchir. Je crois qu'il est intéressant de constater cette mise en sandwich de deux miracles. Je pense, moi, et le père Van Kank disait cela, il y a un mot différent que je n'ai pas trouvé dans le grec maintenant, un mot différent pour la fille de 12 ans avant et la fille de 12 ans après le miracle. Et c'est un autre mot qui est peut-être Néania,
qui est ou Tugater, je ne sais plus, un autre mot qui est une jeune fille. Or, ici, tout ça est lié par le miracle de l'hémorroïs pour des questions de sang. Et on peut imaginer qu'il y a quelque chose qui mériterait d'être investigué également, un changement de nom, un âge qui est un âge de 12 ans, une précision de 12 ans qu'on retrouve de l'autre côté, et dans le texte qui est au centre avec la femme hémorroïste, tout est centré, physiquement, tout est centré sur la question du sang. Je crois que ceci permet de faire une interprétation et de se poser ce genre de texte, de se poser ce genre de questions. Voilà, je vais terminer là-dessus.